Pierre remplit la baignoire un tiers fois moins que Jean, qui lui l'avait rempli 2 fois plus que Jacques. C'est complètement idiot, parce que dans la vie, tu fais jamais ça. Je peux jouer à Nintendo. En 1995, Les Trois Frères, film français réunissant les inconnus, connaît un grand succès en France et en Belgique. Votre colin, avec ou sans patate? Sans patate! L'histoire est simple. 3 demi-frères qui ne se connaissent pas sont convoqués chez un notaire. Il leur annonce que leur mère est décédée et qu'elle leur lègue un héritage de 3 millions de francs à se partager. Enfants placés à l'adoption avec peu d'aide au démarrage, savoir qu'ils vont pouvoir compter sur cet argent leur ouvre de nouvelles perspectives. Outre les nombreux rebondissements humoristiques du film, l'œuvre permet de rendre compte de l'impact colossal que peut constituer un héritage ou un coup de pouce au démarrage. Pourtant, tout le monde n'en bénéficie pas. Cette inégalité de fait soulève des questions et certains s'interrogent. Un capital universel de solidarité pour démarrer, un mirage de naïf ou un projet de société ? Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ce sont les premiers mots de la Déclaration universelle des droits de l'homme, signée le 10 décembre 1948 par 58 États. Les signataires ont été bien inspirés de spécifier « en droit », car en termes de chance dans la vie, c'est encore la roulette russe dans ce bas monde. Entre ceux qui sont bien nés et les autres, les chances dans la vie au démarrage sont loin d'être les mêmes à travers le globe, ni même au sein d'un pays. Vouloir donner les mêmes chances à chacun et chacune n'est pourtant pas une vue de l'esprit. Dès l'Antiquité, au sein de civilisations agraires, chaque jeune couple recevait un lot de terre dont il avait l'usufruit. Cette idée de dotation de base ne s'est pourtant pas maintenue à travers le temps, et encore moins avec l'avènement du modèle économique capitaliste. En 2021 est publié le rapport sur les inégalités et la World Inequality Database. Que disent ces rapports ? On apprend qu'un adulte gagne en moyenne 16 700 € par an et possède en moyenne 72 900 € de patrimoine. Bonne nouvelle ? Mauvaise nouvelle ? En réalité, cette moyenne nous dit peu de choses. Ce chiffre gomme complètement les profondes inégalités mondiales. Par exemple, actuellement en Belgique, les 10% les plus riches captent 33% du revenu, alors que la moitié la plus pauvre n'en gagne que 20%. Capitalisme, j'écris ton nom. En effet, c'est notre système économique et financier qui produit et amplifie ces inégalités. Depuis 30 ans, les inégalités de patrimoine se sont accrues en Belgique. Les patrimoines sont d'ailleurs devenus beaucoup plus hérités qu'acquis. La part de la richesse héritée au sein de la richesse totale a diminué jusqu'en 1975, puis a augmenté de façon régulière et soutenue depuis. Être bien né est donc un avantage qui va grandissant. De génération en génération, cette situation contribue au maintien et à l'accroissement des inégalités. Thomas Piketty est économiste et chercheur. Il publie en 2019 « Capital et idéologie », un ouvrage qui propose une plongée planétaire dans l'origine des inégalités sociales. Le patrimoine hérité est au cœur de ces réflexions. Un enjeu central pour une société plus juste est donc de lutter contre les inégalités de patrimoine. Par ailleurs, les jeunes de moins de 25 ans sont un groupe plus susceptible d'être en pauvreté en Belgique. En 2011, 9 jeunes sur 1000 bénéficiaient du revenu d'intégration sociale. En 2021, ce chiffre a grimpé à 15,5 pour 1000 et ce risque accru de pauvreté augmente plus rapidement chez les moins de 25 ans que chez les 25-49 ans. C'est quand même difficile d'imaginer que dans une société aussi riche que la nôtre, un tiers des bénéficiaires de revenus d'intégration sont des jeunes, c'est-à-dire des jeunes à qui on leur dit « écoutez les gars, on attend beaucoup de choses de vous, mais tant pis si vous démarrez mal dans la vie ». Réduire les inégalités et faire preuve de solidarité auprès des jeunes semble donc être une priorité. En juin 2022, le Parti écologiste belge présente une proposition audacieuse dans la presse. Un capital universel de 30 000 € pour chaque jeune de 25 ans. Pour garantir l'émancipation et l'égalité des chances, l'idée d'offrir un capital de départ n'est pas nouvelle. Récemment, des économistes comme Anthony Atkinson ou Thomas Piketty se sont prononcés en faveur d'un héritage pour tous les jeunes qui atteignent 25 ans. Une idée à double bénéfice, promouvoir l'égalité des chances et limiter l'explosion des inégalités de patrimoine. Thomas Piketty propose ainsi un montant de 120 000 € pour les jeunes de 25 ans. Donner un patrimoine de départ est plus responsabilisant et formateur qu'un revenu. Un tel capital jeune modifie les perspectives sur le long terme et fait du jeune le chef de ses projets, indépendamment du patrimoine familial.
Pour la société dans son ensemble, les bénéfices sont considérables. Formation, accès à la propriété, création d'entreprises, émancipation et réalisation de soi. Mais est-ce seulement finançable ? La manière dont le financement a été pensé rappelle la nécessaire redistribution des richesses. Le capital universel de solidarité, présenté par les écologistes, est finançable. En Belgique, les 1% des ménages les plus riches possèdent 24% du patrimoine total. Ces quelques 660 milliards d'euros représentent plus que le PIB annuel belge. Avec environ 125 000 personnes qui fêtent leurs 25 ans chaque année en Belgique, la mesure est estimée à 3,75 milliards. Un prélèvement sur les patrimoines les plus élevés permettrait donc amplement de rebattre les cartes pour de nombreux jeunes qui rêvent de s'émanciper. Lors d'un congrès orienté justice sociale à Bruxelles, Raja Mawan, coprésidente du parti, a rappelé le fondement de cette mesure. Un capital pour démarrer des projets, se lancer dans une formation, investir dans un premier accès au logement, c'est bénéfique pour le jeune, mais aussi pour la société tout entière. Un capital universel de solidarité pour démarrer, un mirage de naïf ou un projet de société ? Certainement, certains s'émeuvent en ne réalisant pas le bond colossal vers une société plus juste que représente une telle redistribution des richesses. Peut-être devraient-ils voir cette vidéo ?